L'Iran prépare-t-il en secret un programme nucléaire à vocation militaire, comme l'a annoncé le Premier ministre israélien? Alors que Donald Trump menace de déchirer l'accord international de 2015, nous avons demandé l'avis de Pierre Conessa, expert en relations stratégiques. Benjamin Netanyahou n'est pas l'individu auquel j'accorderai le plus de confiance dans ses prises de position internationales. Je rappelle que quand il était député à la Knesset, il accusait déjà l'Iran de préparer la bombe et la première accusation devait dater de 88 et déjà il annonçait la bombe dans les 6 mois. Bon. On ne peut pas dire que sa prévision de l'époque ait été effectivement très réaliste. La question est plutôt de savoir si ce sont des nouvelles informations ou si c'est simplement un fond de dossier. Reste que l'accord sur le nucléaire iranien avait été précisément négocié pour éviter que Téhéran ne se dote de l'arme atomique. Il y avait un programme nucléaire, c'est une évidence. C'est pour ça d'ailleurs que l'accord a été conclu, négocié difficilement, et qu'il a abouti à la seule conclusion qui me paraissait logique, c'est qu'on reconnaît à l'Iran d'être un pays du seuil, c'est-à-dire un pays à qui on reconnaît la technologie, les capacités, sans qu'il accède et sans qu'il réalise. Bon. Lors de sa visite à Washington, Emmanuel Macron a déclaré que le système balistique iranien posait aussi un problème pour la sécurité au Proche-Orient. Moi, j'avoue que j'ai été très surpris par la conférence de presse faite par le président Macron et par Donald Trump, parce que dire que c'est l'Iran qui est la puissance déstabilisatrice du Moyen-Orient, alors que nous, on a eu 240 morts et 900 blessés dans les rues de Paris qui sont faits par des salafistes qui n'ont rien à voir avec l'Iran, mais qui ont beaucoup à voir avec l'Arabie Saoudite, je me dis quand même que le président Macron a quand même fait une concession dans la conférence de presse. La question maintenant est de savoir ce qui se passera si Donald Trump renonce effectivement à l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. La première des réactions sera probablement celle des Iraniens qui vont reprendre leur programme nucléaire. Et puis les Européens seront obligés d'essayer de jeter un peu d'eau sur l'incendie pour l'arrêter. Mais on a bien vu avec Trump qu'il n'a pas bougé d'un pouce après la visite du président Macron sur les sujets sur lesquels on espérait le faire revenir, l'accord de Paris, l'Iran, etc.